Lorsque Dieu pourvoit, il le fait avec abondance et dessein. Notre Créateur n'est pas limité par les attentes humaines ni par des ressources finies. C'est lui qui déclare qu'il possède le bétail sur 1000 collines et qui commande les réserves du ciel. Cette vérité est tissée dans la trame même de la Bible et de nos vies. Pourtant, trop souvent, nous vivons avec une compréhension incomplète de sa provision divine. Aujourd'hui, je veux vous rappeler que nous servons un Dieu qui donne bien plus que ce dont vous avez besoin. Il est le Dieu du plus que suffisant. Je vais également prier avec vous une prière puissante, au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes amis, imaginez une salle de banquet préparée pour une célébration, où chaque siège est occupé et chaque assiette déborde. Pourtant, au milieu d'une telle abondance, certains choisissent de grignoter des miettes, incertains que le festin leur soit réellement destiné. La provision de Dieu n'est pas seulement suffisante. Elle est extravagante et débordante. Mais, mes amis, nous devons avoir la foi d'y prendre part, car son abondance est accessible par la confiance et l'abandon. Je sais que, pour certains, l'idée de l'extravagance peut sembler inconfortable, voire intimidante. Mais lorsque le doute s'installe, je vous invite à considérer les bénédictions accordées par Dieu à ceux qui ont marché fidèlement avec lui. Pensez à Abraham, à qui non seulement une descendance aussi nombreuse que les étoiles a été promise, mais qui a aussi été béni d'une grande richesse et d'une grande influence. Pensez à David, un berger devenu roi, comblé de victoires et de faveurs. David a exprimé cette vérité dans le psaume 23, verset 5, lorsqu'il a déclaré « Ma coupe déborde ». Souvenez-vous de Salomon, dont la sagesse et les richesses étaient sans égale, et de Job, qui, après avoir enduré une perte inimaginable, fut rétabli avec le double de ce qu'il possédait auparavant. Et si vous doutez encore du cœur de Dieu pour une provision abondante, prenez un instant pour réfléchir à la description du ciel dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 21, où même les rues sont pavées d'or pur, semblable à du verre transparent. Telle est la nature de notre Dieu. Un Dieu d'une gloire incomparable, de générosité et d'abondance. Ne reculons pas devant ce qu'il a préparé pour nous, car son extravagance est le témoignage de son amour et de sa fidélité. Il est important de comprendre que la provision de Dieu est abondante et extravagante, mais qui nous appelle à la gérer avec sagesse et humilité. Comme le rappelle le psaume 62, verset 10, « Si les richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur. » Bien que Dieu prenne plaisir à bénir son peuple, nos cœurs doivent rester ancrés en lui, et non dans les bénédictions qu'il donne. La vraie foi reçoit sa provision avec reconnaissance, l'utilise pour le glorifier et pour bénir les autres, plutôt que de lui permettre de prendre sa place dans nos vies. Commençons par considérer la provision débordante de Dieu de manière inattendue. Mes amis, la provision de Dieu ne se manifeste pas toujours de la manière dont nous l'attendons. Parfois, elle arrive enveloppée dans des défis ou des opportunités que nous n'aurions jamais choisies pour nous-mêmes. L'un des exemples les plus clairs se trouve dans l'histoire de Ruth. Ruth était une femme moabite, une veuve qui avait presque tout perdu. Selon tous les critères du monde, elle n'avait aucune raison d'espérer un avenir radieux. Pourtant, dans sa fidélité envers sa belle-mère Naomi et dans son engagement inébranlable à servir le Dieu d'Israël, elle est entrée dans une saison de provision débordante. Ruth a choisi de glaner dans les champs, ramassant les épis laissés derrière, une tâche humble et éprouvante. Mais c'est précisément là que la main de Dieu était à l'œuvre. Par sa fidélité, elle rencontra Boaz, un homme riche et honorable, qui devint son mari. Ruth ne trouva pas seulement de quoi subvenir à ses besoins immédiats, mais elle entra aussi dans la lignée de Jésus-Christ, comme cela est rapporté dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1, verset 5. Cela nous rappelle que la provision de Dieu dépasse souvent nos besoins, s'étendant loin dans l'avenir pour accomplir ses desseins plus grands. Mes amis, ne méprisons pas les petits commencements humbles où Dieu nous place. Les champs de notre fidélité aujourd'hui peuvent devenir les fondations de l'abondance demain. Parfois,
Nous ne voyons pas la main de Dieu parce que nous attendons que ces bénédictions arrivent d'une manière qui corresponde à nos plans ou à nos préférences. Mais le livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 8 à 9, nous rappelle que les pensées de Dieu sont plus élevées que nos pensées et ses voies plus élevées que nos voies. Ce qui semble être un retard ou un détour est souvent le chemin précis que Dieu utilise pour pourvoir bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Pensez aux Israélites dans le désert. Ils crièrent pour avoir de la nourriture, et Dieu leur donna la manne du ciel. Mais la manne ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu auparavant. Dans le livre de l'Exode, chapitre 16, verset 31, elle est décrite comme blanche, semblable à de la graine de coriandre, et ayant le goût de gâteau au miel. Cette provision leur était étrangère, mais elle les soutint jour après jour pendant 40 ans. La provision de Dieu ne ressemble pas toujours à ce que nous attendons, mais elle est toujours exactement ce dont nous avons besoin. Dans votre propre vie, vous pourriez découvrir que la provision de Dieu arrive par une opportunité professionnelle inattendue, un acte de bonté apparemment anodin, ou même par une leçon apprise dans l'épreuve. Nous voyons souvent la provision uniquement sous un angle matériel, mais l'abondance de Dieu est bien plus vaste. Il donne la sagesse dans la confusion, la force dans la faiblesse et la paix au milieu des tempêtes. Nous devons entraîner nos cœurs à reconnaître ces bénédictions sous toutes leurs formes. Parfois, mes chers amis, nous hésitons à recevoir la provision de Dieu parce que nous nous sentons indignes. Nous regardons nos erreurs passées, nos échecs et nos manques, et nous nous persuadons que l'abondance de Dieu est destinée à quelqu'un d'autre. Mais permettez-moi de vous rappeler l'histoire de la femme samaritaine au puits, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4. Cette femme, accablée par la honte et le rejet, se retrouva dans une conversation avec Jésus. Il lui offrit une eau vive, une provision qui allait bien au-delà de sa soif physique immédiate et qui touchait le besoin le plus profond de son âme. Jésus dit, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Sa vie fut transformée parce qu'elle osa recevoir ce que Jésus lui offrait. Voilà le cœur de la provision de Dieu. Elle est destinée à tous ceux qui sont prêts à la recevoir avec foi. L'abondance de Dieu n'est pas réservée à une élite spirituelle, ni aux riches de ce monde. Elle est accessible à tous ceux qui lui font confiance, marchent dans l'obéissance et entrent dans les plans qu'il a préparés. Permettez-moi d'ajouter rapidement que certains d'entre nous désirent les bénédictions de Dieu, mais vivent de manière incohérente dans leur obéissance, choisissant des chemins qui ne s'alignent pas avec sa sainteté. Lorsque nous marchons en dehors de sa volonté, nous nous exposons à des conséquences qui freinent sa faveur et attirent le poids de la malédiction du péché. Dans de tels cas, la repentance, mes amis, devient non seulement nécessaire, mais urgente, car c'est en revenant vers Dieu avec un cœur sincère que nous nous positionnons à nouveau pour recevoir sa provision abondante. À présent, alors que nous accueillons sa provision, nous devons aussi nous souvenir de la tenir avec légèreté et sagesse. Nous sommes des intendants, et non des propriétaires, des bénédictions que Dieu nous confie. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le psaume 62, verset 10, nous avertit que les bénédictions de Dieu sont destinées à nous rapprocher de lui, et non à le remplacer dans nos cœurs. Lorsque nos cœurs sont alignés avec les desseins de Dieu, sa provision devient un instrument pour sa gloire. Nous le voyons magnifiquement dans l'histoire de Lydie, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Lydie était une femme d'affaires prospère, marchande de pourpre. Elle ouvrit son cœur au message de Paul concernant le Christ, et sa foi se traduisit immédiatement par la générosité. Elle ouvrit sa maison à Paul et à ses compagnons, utilisant ses ressources pour soutenir la croissance de l'Église primitive. Voilà ce qui se produit lorsque nous comprenons la provision de Dieu comme bien plus qu'un simple moyen de répondre à nos besoins. Elle devient un moyen de bénir les autres et de faire avancer son royaume. Ne négligeons pas les petites opportunités que Dieu nous donne d'être fidèles. Qu'il s'agisse d'un acte de bonté, d'une parole d'encouragement ou d'un don financier, la provision de Dieu coule à travers nous lorsque nous libérons ce qu'il nous a confié au service de son œuvre. Mes amis, la provision de Dieu n'est pas seulement pour vous,
mais aussi pour ceux qu'il a placés autour de vous. Lorsque vous faites confiance à son abondance et que vous marchez dans l'obéissance, vous devenez un vase de sa grâce débordante. Et à mesure que vous donnez, il continue de vous remplir bien au-delà de ce dont vous pourriez avoir besoin. À présent, tournons nos cœurs et nos pensées vers le rôle essentiel de la foi dans la réception de la provision débordante de Dieu. Mes amis, la foi est la clé qui ouvre les réserves de l'abondante provision de Dieu. C'est par la foi que nous voyons au-delà de nos limites et que nous entrons dans les promesses de Dieu. La foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu peut pourvoir. Elle consiste à avoir confiance qu'il pourvoira selon sa manière et en son temps, même lorsque les circonstances semblent indiquer le contraire. Considérez l'histoire de la multiplication des pains pour 5000 personnes, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6. Une grande foule s'était rassemblée pour écouter Jésus, et alors que la journée avançait, les disciples furent confrontés à un problème écrasant. Ils n'avaient aucun moyen de nourrir une foule aussi nombreuse. Tout ce qu'ils purent trouver fut un garçon avec 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais Jésus, dans sa sagesse, leur demanda d'apporter ce qu'ils avaient. Avec cette petite offrande, il rendit grâce et la multiplia, nourrissant plus de 5000 personnes. Et il resta encore 12 paniers pleins de morceaux. Ce miracle nous montre que la foi n'exige pas que nous possédions toutes les ressources. Elle nous demande simplement d'apporter à Dieu ce que nous avons et de lui faire confiance pour faire le reste. Mes amis, combien de fois regardons-nous à notre propre manque et hésitons-nous à avancer par la foi? Nous nous disqualifions nous-mêmes en pensant que nous n'avons pas assez. Mais Dieu ne nous demande jamais de fournir la solution. Il nous demande de lui faire confiance comme étant la source. Lorsque nous apportons nos pains et nos poissons, nos ressources limitées, nos talents ou nos opportunités, Dieu est capable de les multiplier bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Ce principe ne concerne pas uniquement la provision matérielle. Il s'applique à tous les domaines de la vie où nous avons besoin de l'abondance de Dieu. Si vous vous sentez insuffisant en tant que parent, apportez votre effort et faites confiance à Dieu pour multiplier votre sagesse. Si vous vous sentez incompétent dans votre travail, apportez votre diligence et faites confiance à Dieu pour multiplier votre influence. En toute situation, la foi est le pont entre notre besoin et la provision de Dieu. La foi nous demande aussi d'avancer, même lorsque le résultat est incertain. Pensez à Pierre qui sort de la barque dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 14, verset 29. Lorsque Jésus invita Pierre à marcher sur l'eau, Pierre n'avait aucune garantie de réussir. La seule assurance qu'il possédait était l'ordre de Jésus de venir. Pourtant, dans cet instant de foi, Pierre fit l'impossible. Il marcha sur l'eau. Cet acte de foi nous rappelle que faire confiance à la provision de Dieu implique souvent de sortir de notre zone de confort. Nous ne voyons pas toujours comment les choses vont s'arranger, mais lorsque nous fixons nos yeux sur Jésus et obéissons à son appel, nous faisons l'expérience de la plénitude de sa puissance et de sa provision. Mais la foi ne consiste pas seulement à avancer. Elle consiste aussi à persévérer lorsque la provision ne se manifeste pas de la manière que nous attendons. Dans le livre de Daniel, chapitre 3, Shadrach, Meshach et Abednego furent confrontés à une fournaise ardente parce qu'ils refusèrent d'adorer une idole. Ils déclarèrent que leur Dieu était capable de les délivrer, mais que même s'ils choisissaient de ne pas le faire, ils resteraient fidèles. Leur foi ne dépendait pas du résultat. Elle était enracinée dans leur confiance dans le caractère de Dieu. Parfois, la provision de Dieu ressemble à une délivrance miraculeuse, mais d'autres fois, elle se manifeste par une grâce qui soutient au milieu du feu. Quelle que soit la forme qu'elle prend, la foi s'attache fermement à cette vérité. La provision de Dieu est toujours suffisante. Mes amis, c'est ici que beaucoup d'entre nous éprouvent des difficultés. Nous voulons faire confiance à Dieu, mais nous voulons aussi comprendre comment il va pourvoir. Pourtant, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, nous rappelle que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. La foi n'exige pas que nous ayons toutes les réponses. Elle nous demande de faire confiance à celui qui les détient. Lorsque vous vous trouvez dans l'attente de la provision de Dieu,
Souvenez-vous que la foi n'est pas passive. Elle est active et remplie d'espérance. Elle prie avec assurance, elle sert fidèlement et elle donne généreusement, même face à l'incertitude. La foi dit, « Je ne le vois pas encore, mais je sais que mon Dieu est fidèle. » Et lorsque nous marchons par la foi, Dieu n'est pas seulement honoré, il agit aussi en notre faveur. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, déclare que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec persévérance. La foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu existe. Elle consiste à croire en sa capacité et en sa volonté de pourvoir à tous nos besoins. À mesure que nous grandissons dans la foi, nous commençons à voir la provision de Dieu dans chaque détail de notre vie. Les petites bénédictions quotidiennes deviennent des rappels de son amour et de son soin. Les opportunités inattendues deviennent des témoignages de sa faveur. Même les épreuves deviennent des chemins vers ses desseins plus grands. La foi transforme notre perspective et nous permet de voir que la provision de Dieu n'est pas seulement destinée à notre survie, mais à l'abondance. Et cette abondance n'est pas seulement pour notre propre bénéfice. Elle est destinée à déborder dans la vie des autres. Lorsque nous faisons confiance à la provision de Dieu, nous devenons des canaux de sa bénédiction. Nous donnons généreusement, non par crainte du manque, mais par confiance dans sa capacité à pourvoir. Nous servons fidèlement, sachant que notre travail n'est jamais vain. Nous encourageons les autres en partageant le témoignage de la fidélité de Dieu dans nos vies. Mes amis, que votre foi s'élève aujourd'hui. Ayez confiance que la provision de Dieu n'est pas limitée par vos circonstances. Avancez dans l'obéissance, même lorsque le chemin semble incertain. Et sachez qu'en marchant par la foi, Dieu vous rencontrera avec une provision qui dépasse tout ce que vous pouvez demander ou imaginer. Maintenant, tournons notre attention vers la puissance transformatrice d'une vie vécue dans le débordement de la provision de Dieu. Mes amis, lorsque nous comprenons véritablement la nature de l'abondance divine, cela change non seulement la manière dont nous recevons de lui, mais aussi la manière dont nous vivons pour lui. La provision de Dieu ne consiste pas seulement à répondre à nos besoins. Elle nous équipe pour accomplir son dessein et déborder dans la vie des autres. Vivre dans le débordement de la provision de Dieu signifie reconnaître que ces bénédictions ne sont pas uniquement pour nous, mais qu'elles sont destinées à bénir le monde qui nous entoure. Un bel exemple de cela se trouve dans l'histoire d'Esther. Esther fut placée dans une position d'influence en tant que reine, non pour son propre bénéfice, mais pour sauver son peuple. Mardochée lui rappela, dans le livre d'Esther, chapitre 4, verset 14, qu'elle était parvenue à la royauté pour un temps comme celui-ci. Sa position n'était pas une question de confort ou de sécurité personnelle. Elle concernait l'œuvre de Dieu et l'accomplissement de son plan plus vaste. Ce principe s'applique à chacun de nous. Les bénédictions et les opportunités que Dieu nous accorde sont destinées à s'aligner avec son dessein et à étendre son royaume. Lorsque nous vivons avec cet état d'esprit, nous commençons à nous voir comme des intendants, et non comme des propriétaires, de sa provision. Ce changement de perspective nous libère de la peur du manque et nous permet de vivre dans la générosité. Mes amis, vivre dans le débordement signifie reconnaître que nos ressources, notre temps et nos talents sont des outils entre les mains de Dieu. Cela signifie être disposé à répandre ce qu'il nous a donné, en ayant confiance qu'il continuera à pourvoir. Le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 25, nous dit que l'âme généreuse sera rassasiée, et que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Voilà le paradoxe de la provision de Dieu. Plus nous donnons, plus nous recevons. La générosité ne dépend pas de la taille du don, mais de l'intention du cœur. Pensez à la pauvre veuve dans l'Évangile selon Marc, chapitre 12, versets 41 à 44, qui donna 2 petites pièces, tout ce qu'elle possédait. Jésus loua son offrande plus que toutes les autres, parce qu'elle donna de son indigence et non de son superflu. La foi et la disposition de cette veuve à donner nous rappellent que Dieu valorise notre confiance plus que le montant que nous offrons.
Vivre dans le débordement signifie aussi marcher dans un esprit de reconnaissance. Lorsque nous reconnaissons que tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, comme le déclare l'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 17, nous cultivons un cœur reconnaissant. La gratitude nous garde centrés sur le donateur plutôt que sur les dons. Elle nous rappelle que la provision de Dieu n'est pas méritée, mais qu'elle est donnée librement par amour et par grâce. Un cœur reconnaissant est aussi un cœur joyeux. Lorsque nous vivons dans la reconnaissance, nous trouvons le contentement en toute saison, que nous soyons dans l'abondance ou dans le besoin. L'apôtre Paul l'a exprimé magnifiquement dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 11 à 12, lorsqu'il déclara avoir appris à être content dans toutes les situations, qu'il soit dans l'abondance ou dans la faim, dans l'aisance ou dans le manque. Ce contentement découle de la confiance dans la fidélité immuable de Dieu. Vivre dans le débordement implique également une audace dans la prière et dans l'attente. La provision de Dieu n'est pas limitée par notre imagination. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 20, déclare qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec foi, nous pouvons prier avec assurance, sachant que ses ressources sont illimitées. Cela ne signifie pas que Dieu nous donnera toujours exactement ce que nous demandons, mais cela signifie qu'il nous donnera toujours ce qui est le meilleur pour nous. Vivre dans le débordement, c'est faire confiance à sa sagesse et à son timing, même lorsque sa provision diffère de nos attentes. La provision de Dieu ne concerne pas uniquement les bénédictions matérielles. Elle concerne la plénitude de vie qui découle d'une marche selon son dessein. Jésus a déclaré, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 10, qu'il est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Cette vie abondante n'est pas définie par les possessions ou le succès, mais par la richesse d'une relation vivante avec lui. C'est une vie remplie de sa paix, de sa joie et de son dessein. Mes amis, vivre dans le débordement signifie abandonner une mentalité de manque. Cela signifie croire que Dieu n'est pas seulement suffisant, mais qu'il est plus que suffisant. Cela signifie avancer par la foi en utilisant ce qu'il nous a donné, en sachant qu'il pourvoira encore. Lorsque nous vivons ainsi, nos vies deviennent un témoignage de sa bonté et de sa fidélité. Les autres voient sa provision dans nos vies et sont attirés vers lui. C'est cela être une lumière dans le monde. Comme le rappelle l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 16, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lorsque nous vivons dans le débordement, nous reflétons l'abondance de Dieu à ceux qui nous entourent. Nous devenons des vases de son amour, de sa grâce et de sa provision, orientant les autres vers la source ultime. Mes chers amis, vivre dans le débordement ne consiste pas à accumuler davantage pour nous-mêmes. Il s'agit d'être tellement rempli de la provision de Dieu qu'elle déborde dans tous les domaines de nos vies, et c'est ainsi qu'elle touche ceux qui nous entourent. Il s'agit d'utiliser nos bénédictions pour faire avancer son royaume et apporter la gloire à son nom. Vivons avec des mains ouvertes, des cœurs disposés et une foi inébranlable, sachant que notre Dieu pourvoit au-delà du suffisant. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je vous invite à prier cette prière avec moi ou à l'écouter avec foi afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, Dieu tout-puissant, je t'exalte comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu qui fait infiniment au-delà de tout ce que je pourrais demander ou penser. Tu es mon pourvoyeur, mon soutien, et celui qui me bénit de ton amour et de ta grâce éternelle. Je te remercie pour chaque bénédiction que tu as déversée dans ma vie. Merci pour ta fidélité qui ne faillit jamais, pour ta provision qui répond à chaque besoin, et pour le don du salut par Jésus-Christ. Je te suis reconnaissant pour la force que tu me donnes chaque jour et pour ta paix qui dépasse toute intelligence. Père miséricordieux, je te demande pardon pour mes péchés. Je pardonne également à ceux qui m'ont fait du tort, les remettant entre tes mains comme tu m'as pardonné. Seigneur,
je te prie d'aligner mon cœur sur ta volonté et de m'enseigner à faire confiance à ta provision abondante. Tu es le Dieu du plus que suffisant. Aide-moi à marcher dans la foi, en recevant pleinement ce que tu as préparé pour moi. Je réprime tout esprit de peur, de doute et de manque au nom de Jésus, et je lis toute attaque de l'ennemi qui cherche à bloquer tes bénédictions ou à perturber le débordement de ta provision dans ma vie. Je décrète et je déclare, au nom de Jésus, que je vivrai dans l'abondance de ta grâce, de ta paix et de ta provision, et que ma vie te glorifiera. Père, je te demande la guérison dans chaque domaine de ma vie, physique, émotionnel et spirituel. Au nom de Jésus, je réprime tout stratagème de l'ennemi, toute maladie, toute difficulté financière et toute forme d'oppression. Dieu puissant, protège-moi ainsi que mes proches, et couvre-nous de ta protection divine et de ta faveur. Père céleste, alors que je prononce cette prière, avec tous ceux qui l'écoutent, je te suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en cet instant. Nous nous accordons ensemble et nous tenons unis dans la foi, demandant tes bénédictions, ta direction et ta force. Aide-nous à marcher dans le débordement de ta provision et à vivre comme des témoignages de ta fidélité. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire, nous proclamons la guérison et nous te remercions d'être notre pourvoyeur et notre soutien. Dieu Tout-Puissant, guide-nous et fortifie-nous afin que nous marchions dans l'obéissance et la confiance, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Si cette prière vous a béni, écrivez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Pour cela, partagez cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et cliquez sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres vidéos. Elles béniront votre cœur et l'élèveront.